Salut et bonne arrivée à ce nouveau numéro d'Afrobiz News. Notre plateau est illuminé par deux belles voix, l'une dédiée exclusivement à Dieu. Le père Thierry Dayou est avec nous pour parler de son événement, la soirée de la résurrection, la deuxième édition qui aura lieu le 1er avril prochain. Et puis l'autre invité est une pépite assez brute, mais rayonnant de la scène urbaine. Son nom, Dilax. Bonne arrivée à tous. Père Thierry, bonne arrivée dans Afrobiz News. Merci. Ça va? Ça va bien. Un peu timide, un peu stressé ou tout va bien? Oh, tout va bien par la grâce de Dieu. Bien. Dilas, bonne arrivée dans Afrobiz News, ça va? Merci, ça va. Grand plaisir de t'avoir enfin sur cette émission pour parler de ta musique, de ta jeune carrière qui vient de commencer. Alors, Père Thierry, autant pour moi. Alors, dites-nous, vous êtes artiste aussi, mais on rappelle que vous êtes d'abord prêtre pour commencer. Exactement. D'accord. Vous n'aimez pas la connotation artiste? Je préfère, exactement, je préfère me faire appeler chantre. On va parler de votre événement, la deuxième édition de la nuit de la résurrection qui aura lieu le 1er avril prochain. On est d'accord? Tout à fait. Alors, le décor est planté, mesdames et messieurs. Bienvenue encore une fois d'Afro. Père Thierry Dayou, on rappelle que vous êtes chantre de l'Éternel, vous avez 3 albums. Le premier sorti déjà il y a quelques années qui s'appelle Kakadiji, qui veut dire croire en soi ou bien croire en Dieu, espérance en Dieu. Voilà, c'est en 2020. Alors, qu'est-ce qui vous amène, vous, à la musique, vous qui êtes père catholique, pour commencer? Je dirais que ma vocation pour la musique, je l'ai reçue durant ma formation au séminaire. D'accord. Bon, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à bien psalmodier, à chanter les psaumes. Et je dis toujours, le Seigneur m'a donné plus. M'a donné la grâce de composer des textes et la grâce de trouver des mélodies sur ces textes-là. D'accord. Et donc, déjà, ça a commencé ainsi, progressivement. Et juste après mon ordination, en 2019. En 2019. Voilà. Vous êtes rentré au petit séminaire en 2010. Au grand séminaire. Au grand séminaire. Voilà, Okay. à Notier. Le séminaire prophétique. Bien. Voilà, à Notier. Ensuite, une année à Notier. Ensuite, j'ai poursuivi au séminaire de philosophie. Donc, Guassier, c'est le petit séminaire. Le petit séminaire. Voilà, moi j'ai commencé directement avec le grand séminaire. D'abord une année à Notier et puis 3 ans à Tichao. Au séminaire de philosophie. Benoît VII de Tichao. Et ensuite 1 à 2 stages canoniques et 4 ans de théologie à Lomé. D'accord. Vous nous racontiez là à l'instant votre histoire, votre passion pour la musique. Vous avez reçu un appel divin qui vous amène à la musique. 3 albums sortis déjà. Comment se portent vos albums? Tout va bien par la grâce de Dieu. Mais je rends grâce aussi au Seigneur pour le fait que les albums ont été accueillis. Sur le marché, ont été accueillis par la communauté religieuse catholique. Bon, les sorties d'albums se faisaient sur les paroisses. Quand j'étais à Toti, j'ai fait sortir 2 albums, comme vous l'avez dit, le premier Kakadiji, le second Saint-Esprit, voilà, en 2022, et en 2023 le troisième à la paroisse d'Enfamé dans le Douainé Lomé Est 1. Où je suis actuellement. Je rappelle que je suis à la paroisse Saint-Antoine de Padoue d'Adakwame. Voilà. Au-delà d'un appel divin, est-ce qu'il y a d'autres modèles artistiques dans l'univers chrétien qui vous inspirent, vous, en tant qu'artiste? Moi je dis, mon premier modèle c'est Monseigneur Barriga, notre père archevêque. Et je dis toujours que nous devons lui emboîter le pas. Il a tant d'albums sur le marché déjà, et voilà, bon, il m'inspire beaucoup, ça je le reconnais. Et au-delà de ça, il y a d'autres chantres, n'est-ce pas, comme Janada, etc. Mais voilà, mais ma plus grande inspiration, je la reçois de l'Esprit Saint. D'accord. Je me mets à la disposition de l'Esprit Saint et je demande qu'il m'inspire. Donc, tout ce que je fais, ces 3 albums, c'est l'émanation du Dieu Esprit Saint. On rappelle que vos 3 albums sont des remèdes de réconfort de l'âme. Alors, on va parler maintenant de divertissement, parce que depuis 2 ans, vous avez un événement unique en son genre qui vous lie et puis aussi qui ramène aussi sur scène d'autres acteurs de l'univers culturel au sein de l'Église catholique. Il s'agit de la soirée de la résurrection. La première édition a eu lieu l'année passée. Vous comptez rééditer encore cet événement-là cette année? Exactement. Vous avez trouvé du plaisir finalement dans le projet?
Effectivement, vous savez, Saint Paul nous dit, si le Christ n'est pas ressuscité, vaine alors est notre foi. Et nous le croyons, le Christ est ressuscité, dit Saint Paul. Alors, nous avons voulu créer un concept autour de cet événement-là, de la résurrection du Seigneur, qui constitue en même temps un moyen d'évangélisation. Pour nous. Évangéliser le monde. Divertir et évangéliser. Tout à fait. Et sur justement la résurrection du Christ, qui constitue le sommet même de notre foi chrétienne. Parce que la passion, mort et résurrection du Christ constitue le soubassement et le sommet de toute la foi chrétienne. Okay. Voilà, donc pour nous, c'est un événement qui appelle tout le monde entier à célébrer d'une façon spéciale la résurrection du Christ. Ça aura lieu le 1er avril 2024 au Palais des Congrès de Pour la deuxième édition. Pour la deuxième édition, mais avant, on va jeter un coup d'œil sur ce qui s'est passé l'année passée dans cet extrait. Et 3 couleurs. La prestation de notre père, surtout le reggae, c'était cool. Cool quoi. Voilà. Plus la présence de notre père archevêque. Monseigneur Nicodème Barriga, vraiment, ça nous a fait tellement plaisir. Puis il s'est déplacé en tant que grand-père pour venir soutenir son enfant. Dans cette première édition de la nuit de la résurrection, la deuxième édition sera aussi assez inédite, on l'espère. Mais cette fois-ci, vous délocalisez l'événement, vous le ramenez au Palais des Congrès de Lomé, puisque la première année, vous étiez à l'Agora Senghor. Trop exigu pour vous? Si, compte tenu de la taille de l'événement, nous pensons que il est temps déjà pour la deuxième édition d'aller à un niveau plus grand, de chercher, de viser loin, n'est-ce pas? Et nous avons souhaité aller au Palais des Congrès pour cette édition. Comment vont les préparatifs? Les préparatifs vont bon train. C'est vrai que ça n'a jamais été facile. Surtout que c'est la première expérience du Palais des Congrès pour ce projet. Mais déjà, nous avons sillonné pas mal de paroisses. Et voilà, nous vous remercions déjà pour nous accueillir sur votre plateau ici pour parler de cet événement. Et nous comptons que à partir de ces genres d'émissions, le peuple de Dieu et même toute la société sera informé d'un tel événement, et nous allons nous retrouver tous ensemble pour célébrer dans la joie et la résurrection du Christ. C'est le 1er avril 2024 au Palais des Congrès de Lomé à partir de 14h, on le rappelle. La deuxième édition de la nuit de la résurrection. Vous restez avec nous, Père Thierry Dayou. On reçoit en deuxième partie notre artiste, qu'on pourrait dire notre artiste guest dans Afrobiz News de cette semaine, Dilax. Bonne arrivée, Dilax, encore une fois dans Afrobiz News. Merci beaucoup. Ça va? Ça va super, et toi? Bien. Très belle voix, on ne va pas le nier. Tu chantes très bien. Dis-nous, es-tu chrétien? Oui, je suis chrétien. On vient d'écouter le Père Thierry, qui a un événement de la résurrection. Toi aussi, tu chantes beaucoup Dieu. Mais est-ce que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Catholique? Oui, catholique. Samuel, paraît-il, Oui, c'est comme ça que tu t'appelles? Oui. Bien. On ne va pas parler de ta vie de chrétien, mais on va parler plutôt de tes inspirations d'artiste. Alors, tu viens fraîchement sur la scène urbaine il y a de cela 1 an avec un titre qui te fait connaître, Maou. Oui. On regarde un extrait. Trois titres déjà lancés, Espoir, Maou et ensuite Chocolate, qu'on va regarder à la fin de cette émission. Mais avant, dis-nous, l'amour c'est assez important pour toi parce que Chocolat c'est vraiment l'expression de l'amour. Tu dégages une énergie assez exceptionnelle, tu racontes une histoire d'amour. Mais avant on parle de Maou. Maou, pour introduire ta carrière, il fallait forcément faire intervenir Dieu. C'est ce que tu fais. Oui. Parle-nous de cette chanson Maou. C'est Maouye. Maouye. D'accord. C'est Dieu qui fait tout. Ouais, c'est Dieu. Ok.
Alors parle de cette chanson, elle te vient comment l'inspiration? Bon, tout d'abord, je me suis inspiré de mes vécus et de la jeunesse. En fait, tu sais, As-tu été difficile? Je veux dire, j'avais une vie assez difficile. Maintenant ça va. Ouais, ça va. D'accord, Voilà, ça se sent, est-ce que ça va? Oui, raconte-nous. Donc, bon, c'était ma façon à moi de passer ce message à tous les jeunes battants, de toujours garder espoir qu'il y a Dieu pour nous, il ne va pas nous abandonner tout. D'accord. Aujourd'hui, la chanson a plus de 50 000 ou bien je veux dire 70 000 vues. Ouais, 300 000. 300 000 vues. Ouais. Alors tu t'y attendais? Non, vraiment Pas pas. vraiment. Vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que c'est Dieu. Je peux dire que c'est Mais Dieu. au-delà de Dieu, il y a eu également énormément de soutien. On a vu des Ouais. artistes qui Ouais. ont repris En la fait, qui vidéo. m'ont beaucoup soutenu et tout. Ouais, cela veut dire en réalité que quelque part tu es bien arrivé, tu Ouais. es bien atterri. Ouais. Alors, on va parler maintenant de tes projets. Aujourd'hui, tu évolues sous la coupole d'une maison de production, J-Black. J-Black. D'ailleurs, c'est J-Black qui accompagne le dernier projet Chocolate, dont on va parler à la fin de cette émission. La collaboration avec cette maison de production, comment est-ce qu'elle se passe? Est-ce que c'est pour un contrat à durée indéterminée ou bien vous avez des objectifs assez fixes à court terme? Bon, ça se passe super bien avec J-Black. Et je dirais c'est pas un contrat à durée indéterminée. On a déjà des objectifs fixes. Lesquels? Plein qui vont pas Un tarder. album ou- Ouais, et Un des album? albums, des EP et tout. D'accord. Il y a des projets qui arrivent et tout. Et la collaboration s'étend sur combien de temps? 5 ans. 5 ans. Oui. Bien. Possible de vous voir sur des scènes exclusivement chrétiennes? Bien sûr, bien sûr. Alors, mon père, sur votre événement, invitez-vous aussi des artistes qui ne sont pas forcément des religieux ou bien qui ne sont pas des chrétiens, si on va le dire ainsi. Donc, pour l'instant, il faut le reconnaître, tous les artistes invités Sont chrétiens, sont à majorité catholique, mais d'ordre général chrétien. Des Ok. prêtres, des laïcs. Et pourquoi ceux qui n'invitez-vous pas chantent des le artistes qui ne gospel. sont pas forcément chrétiens ou bien qui ne s'affichent pas chrétiens? En fait, l'intention même Il a évoqué de... un nom tout à l'heure, Santinos Raphaël, un artiste très populaire, même très adulé dans l'univers chrétien. C'est ça. Oui, mais l'intention même de notre événement, c'est l'évangélisation. Donc, Ok. cela suppose le gospel. D'accord. Vous voyez? Et donc, c'est dans cette optique-là que nous invitons des artistes qui chantent le gospel pour convertir les cœurs, pour évangéliser, pour passer le message même de la bonne nouvelle. Un artiste, je disais tout à l'heure, lui, dans sa discographie, il y a 2 titres qui sont plus ou moins gospel parce que ce Ouais. sont des titres assez évocateurs qui appellent à la repentance, à l'amour pour Dieu. Faut-il forcément être un artiste chrétien avant de prester dans un événement chrétien, ou lorsque vous avez la chance d'avoir une production qui rime avec la gloire de Dieu, est-ce que vous ne pourrez pas vous retrouver aussi sur un événement chrétien? Nous verrons, comme je l'avais dit, c'est un événement à édition. Donc, nous D'accord. verrons pour Les prochaines éditions. Voilà comment essayer Associer aussi les autres artistes. exactement, mais en gardant l'intention de l'événement, c'est-à-dire la conversion des cœurs, la proclamation de la bonne nouvelle pour changer le monde. D'accord. Dilas, on rappelle encore une fois que tu as 3 titres connus par tous, des titres solo. Oui. Y a-t-il des titres qui arrivent et qui sont des En collaborations? collaboration, oui, bien sûr. Avec qui? Bon, je préfère taire les noms pour Pourquoi le vous moment. aimez taire les noms? Je préfère taire les noms pour le moment. Pourquoi? Bah, Mais dis-nous, on a envie de savoir. Donc, c'est vrai qu'un nom, des indices, allons-y. Peut-être des indices. bref, ce sont des grands frères quand même, des grands frères qui sont assez connus dans le showbiz. Donc, je préfère toujours taire les noms. Toujours l'amour ou bien tu vas revenir encore sur des messages d'espoir? Ouais, je vais revenir sur les messages d'espoir, mais je vais varier en fait. Je vais Parlons de ton mélanger. thème vocal. Oui. Ça m'intéresse. D'où est-ce que tu as pris cela? Est-ce inné ou un truc que toi-même tu as provoqué en toi? Bon, en fait, c'est le travail. Hein. C'est le travail. Depuis, j'ai toujours essayé de personnaliser ma voix. D'accord. De personnaliser ma voix. Pour qu'elle soit assez particulière. Quand Oui. tu chantes, on sait que c'est On sait que Dilas. c'est Dilas qui chante. D'accord. Oui, voilà. Alors, on rappelle que votre événement, la 2e édition de la Nuit de la Résurrection, c'est ce 1er avril, lundi de Pâques, Exactement. au Palais des Congrès de Lomé. On espère qu'il y aura vraiment du monde autour de cette initiative-là. Rappelez-nous les conditions pour participer à cet événement.
Les tickets d'entrée, les tickets sont à 2000, 3000, 5000 et puis la réservation à 10 000 francs. D'accord. Voilà. Mais je crois que déjà vous êtes invité pour l'événement. Mais pourquoi pas, on y sera, pour la gloire de Dieu. Et pour le salut du monde. D'accord. Dylas, merci également d'être passé à la maison pour parler de ta musique. On va parler maintenant de Chocolate. Ouais. Alors, ton chocolat, il a été fait avec quel cacao? Un cacao assez particulier. Alors, il a quel goût? Goût du chocolat. Il s'agit d'une histoire d'amour que tu racontes. Ouais. Alors, une histoire d'amour. Histoire de gourmet. De déception amoureuse. Ouais, voilà. Alors, dis-nous, une histoire réelle ou finalement de l'imagination artistique? Oui, c'est réel, mais c'est pas moi qui l'ai vécu en fait. C'est quelqu'un qui t'a raconté? Non, c'est l'histoire d'un pote. Célestin? Oh non. Ah, ok, d'accord. Okay. Un pote à moi, un ami à moi. Et puis, il vient te raconter. Ouais. Et toi, tu le mets en test. Oui, voilà. Et en musique. Oui. Bien. En tout cas, une très belle chanson. Merci. Une très belle coloration aussi musicale sur fond de clip. Oui. On le rappelle, la chanson est disponible en clip vidéo, disponible sur ta plateforme YouTube. Aujourd'hui, ça comptabilise plus de 50 000 vues. C'est pas vraiment ça. On espère que ça va rebooster tout doucement. Oui. On te souhaite plein de choses dans ta carrière. On espère te retrouver ici avec des récompenses, des trophées, surtout un événement spécial à toi. Comme le père aussi qui a sa deuxième édition de la nuit de la résurrection qui aura lieu le 1er avril 2024. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous avez suivis dans Afrobiz News. Nous étions avec Dylax et le père Thierry Dayou qui est un événement en attraction le 1er avril 2024 au Palais des Congrès de Lomé à 14h30. Exactement. Pour la nuit de la résurrection. La soirée de la résurrection. La soirée de la résurrection. Ouais, c'est vrai, c'est pas la nuit. Parce que les chrétiens n'aiment pas trop la nuit. Voilà. La nuit, c'est pour le diable. Pas vraiment. Ah, d'accord. C'est Dieu qui a créé le jour, c'est Dieu qui a créé la nuit. Tout appartient à Dieu. D'accord. Messieurs, on vous souhaite très bonne chance. Merci. On espère que la soirée de la résurrection sera un grand succès encore pour la deuxième édition. Tout à fait. Excellent suite de nos programmes. On s'est séparés comme toujours à l'extrait de clip vidéo. C'est une histoire d'amour, de déception amoureuse racontée par Dylas. C'est dans Chocolate. À la semaine prochaine. Chocolat, Dylas. Chocolat, la. Ah, yeah. Mes anciennes relations n'ont pas marché. Ça se termine toujours par des pleurs. Ah non, je veux plus revivre ça, non. Ah non. Et chaque journée, bec pour m'aider. Elle me jette toujours des fleurs. Ah non, je veux plus tomber dans ça. Ah non, ouais, belin gololo, be ma fololo, be il est dit nous sous des sig beignet. Ngbabe oh, ngbabe no. Aïe yo, ouais, belin gololo, be ma fololo, be il est dit nous sous des sig beignet. Ngbabe oh, ngbabe no. Aïe yo, yeah, chocolat. Aïe, manié chocolat, oh chocolat, chocolat, aïe, manié chocolat, oh aïe, oh mais oh quoi onya bébé, relation amoureuse, bah mes bébés à vaglola, oh yeah, onya bébé, chérie, laisse-moi t'expliquer, aïe, balediola, aïe, ouais, belin dololo, be ma fololo, be il est dit nous sous des sig beignet, ngbabe oh, ngbabe no, aïe, ouais, belin dololo, be ma fololo, be il est dit nous sous des sig beignet, ngbabe oh, ngbabe no, c'est le parler, aïe, oh yeah, chocolat.